Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo de Home Cinéma Dolby Atmos, le Poseidon D60. Donc c'est Home Cinéma en 5.1. Alors en fait, si vous voulez, c'est une enceinte centrale. Il y a 2 satellites et un caisson de basse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va regarder, il y a différents types de possibilités en termes de positionnement. Donc c'est ça qui est assez intéressant, ça va s'adapter en fonction de chaque problématique individuelle. Bien évidemment, il y a la connectique HDMI pour le brancher directement à la télé, le Bluetooth pour pouvoir le brancher aussi automatiquement à un device type tablette ou smartphone. Alors la boîte ne nous dit pas grand chose en fait, donc c'est la marque Ultimea, vous pourrez aller voir sur internet, ça existe, il y a un site même qui leur est dédié. Donc là c'est plutôt des specs. Là on vous montre effectivement en gros comment le home cinéma peut être placé. Donc là on voit que les enceintes et le caisson sont sur l'arrière et le caisson central à l'avant, mais vous allez voir qu'on peut faire autrement également. Donc ce home cinéma, vous avez un manuel d'utilisateur à l'intérieur qui est en français. Donc il vous livre tout. Vous voyez, il y a le caisson, la barre, mais il y a également tous les câbles, la télécommande, les systèmes de fixation, si vous voulez le fixer ou le poser, après ça dépend, mais les câbles HDMI, optique, il y a vraiment tout qui est livré. En plus c'est sympa parce que voilà, la notice est très claire, il vous explique comment l'utiliser. Donc pas d'inquiétude, en tout cas vous allez vous en sortir. La télécommande c'est pareil, chaque fonction apparaît bien ici. On vous explique les différentes fonctions sur le téléviseur si on veut que ça soit en fait automatiquement connecté quand on allume la télé ou pas. Il y a plusieurs styles de HDMI. D'ailleurs moi j'ai découvert des trucs que je connaissais mais c'était pas aussi clair pour moi dans mon esprit. Vous avez les possibilités aussi en auxiliaire et en optique. On remontre comment on fixe les différentes choses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ça, les positionnements. Donc, vous avez plusieurs types de positionnement. Moi, je vais le positionner en seul rang avant parce que j'ai pas forcément de prise ou autre chose sur l'arrière. Mais si vous avez cette possibilité-là, ça peut être sympa pour faire un effet vraiment immersif. Et les fixations également par rapport à votre téléviseur. Où est-ce que vous pouvez le mettre? Donc voilà, maintenant je vous montre comment j'ai installé ça chez moi et je vous donne mon ressenti. Allez. Donc nous voilà maintenant avec cette barre de son, ce système Home Cinéma, donc Dolby Atmos Ultimea. Vous avez des boutons tactiles sur le dessus, voilà. Vous avez donc à l'arrière des connectiques, comme on le disait, USB. Ensuite, on a HDMI, on a un jack et on a le système d'alimentation. Moi, comme vous le voyez, je l'ai branché en câble optique, donc il va directement aussi à ma télé, voilà. Donc je l'ai branché comme ça parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et vous voyez, j'ai gagné en confort car je regarde régulièrement la télé plutôt en TNT chez moi, plus globalement. Je trouve que c'est plus simple, on a une image très correcte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'avantage du câble optique, c'est que dès que j'allume ma télé, le Home Cinéma prend le relais directement. Pas besoin de faire de la bidouille un peu comme avec les HomePod. Comme vous voyez, j'ai 2 HomePod aussi. Donc vous avez effectivement cette barre de son centrale. Vous voyez, elle est plutôt compacte pour le coup. Ensuite, vous allez trouver ici... Alors moi, je les ai mis à l'avant. On peut les mettre à l'avant ou à l'arrière. Un premier, je dirais enceinte pour mettre sur un côté droit ou gauche. Donc là, c'est une connectique qui va se relier directement au caisson de basse qui est là. Donc l'avantage, c'est que vous avez 2 prises. Vous avez une prise pour la barre de son centrale, ce qui fait qu'elle peut être toute seule sur l'avant. Elle est branchée, elle est autonome. Et après, vous avez le caisson plus les 2 petites qui sont là, enceintes. Donc de chaque côté, comme vous le voyez. Voilà. Et là, vous avez effectivement... Et celles-ci sont reliées entre elles. Ce qui fait que si vous les mettez sur l'arrière d'un canapé, par exemple, il n'y a pas de problème. Elles sont auto-alimentées, entre guillemets, par ce câble qui va au caisson. Et les câbles sont plutôt très très longs. Moi, je vous montre. J'ai donc mis le caisson en bas ici, par souci de praticité. Donc, j'ai plutôt, on va dire, une composante assez grande. J'ai passé le câble tout en haut et je l'ai fait redescendre jusqu'en bas là-bas. Donc, vraiment, il y a de la place. C'est-à-dire que vous pouvez... véritablement, en fait, vous avoir un système avec un câble assez long. Alors après, je dirais l'inconvénient, c'est quoi? C'est tout simplement que le câble, il faut le masquer, voilà, forcément. Donc c'est toujours la même chose avec ce type d'appareillage. Mais en tout cas, c'est bien pensé pour pouvoir soit le mettre à l'avant, soit le mettre à l'arrière. Ça peut être aussi sur une chambre d'enfant. Vous allez voir comme le prix est vraiment plutôt très petit. Voilà, c'est vraiment un home cinéma
avec un prix très très intéressant, eh bien, ça peut être, voilà, pouvoir se mettre dans une chambre d'enfant. Si on l'allume, donc si on le branche, hop, on va tout de suite le rebrancher. Vous allez voir qu'il n'y a pas véritablement, je dirais, d'écran d'affichage. Il y a juste des LED. Donc voilà quand on l'allume. Et donc vous avez différents réglages qui est assez intéressant au niveau de tout ce qui va être subwoofer un peu, c'est-à-dire au niveau des basses et au niveau de la partie vocale. Donc ça peut être en Bluetooth en direct en fait avec un téléphone portable et puis c'est gagné. Et ça peut être sorti en HDMI et en optique comme moi je l'ai utilisé pour regarder la télé. Alors niveau qualité, qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur un accessoire effectivement qui faut un petit peu régler parce qu'au tout départ j'étais un petit peu surpris par la qualité du son et donc il faut effectivement le régler de manière à équilibrer entre les voix et les basses. Une fois qu'on a dit ça, on est sur quelque chose, comme je vous dis, avec un prix plutôt attractif. Il est vraiment très intéressant pour le prix qu'il est affiché. Donc quand on sait qu'il y a un caisson, 2 enceintes périphériques plus une enceinte centrale, voilà, c'est imbattable en termes de prix à retrouver. Bien évidemment, c'est pas un système, voilà, de grandes marques comme Bose ou comme voilà d'autres marques plutôt reconnues, mais en tout cas, je pense que il peut complètement faire le job, vraiment pour quelqu'un qui n'a pas un trop gros budget. À mon avis, il faut prendre en compte ce système-là. Et moi, voilà, pour une centaine d'euros, effectivement, j'aurais plutôt acheté ce système que d'autres types de... Voilà, c'est même pas le prix d'un HomePod. Hein. Un HomePod aujourd'hui, c'est dans les alentours des 300 euros. Là, pour effectivement bien moins cher qu'un HomePod, vous avez quand même voilà, un caisson de basse, 2 enceintes, une enceinte centrale. Donc on est vraiment sur quelque chose à ne pas négliger. Je vais vous mettre les liens, vous pourrez aller voir en description. Mais c'est vrai que pour le coup, je suis plutôt satisfait. Moi, je pense que je vais le garder plutôt pour la chambre de mon fils, parce que j'ai déjà voilà des systèmes au niveau de mon salon. Je trouve que ça peut faire un joli cadeau, en tout cas pour voilà pour la chambre d'un enfant ou dans un espace périphérique de la maison aussi, ou tout simplement dans votre espace standard si vous avez rien à ce jour. Bon voilà, moi je suis déjà équipé, donc c'est vrai que je peux pas garder tout à la fois, ça fait pas voilà, il y a pas forcément d'intérêt, mais je vais l'utiliser dans la chambre de mon fils comme je vais lui créer un petit espace un peu plus gaming, on va dire. Et ben ça lui permettra d'avoir un son assez sympa, mais surtout je mets en avant la chose, c'est que c'est simple. Si vous avez la connectique optique dans votre télévision, ben ça démarre automatiquement, ça s'arrête automatiquement, et vraiment je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Voilà. On passe sur le site pour regarder exactement le produit. Allez, à tout de suite. Donc pour terminer, nous voilà sur le site internet. Regardez en description, il y aura effectivement le lien direct, mais également peut-être un code promo qui sera disponible. S'il n'y en a pas, c'est parce que des fois le prix est ajusté déjà, hein, ça dépend des moments. Donc voilà, moi ce home cinéma qui a moins de 200 euros, je trouve qu'on a quand même le caisson, les enceintes, la totale, vraiment les fixations, enfin voilà, c'est complet pour ce prix-là. Donc c'est vraiment cool, c'est pas seulement une simple barre de son comme des fois on peut trouver. Le caisson, c'est assez sympa, hein, ça fait vraiment une immersion un petit peu plus dans les chansons, surtout les chansons d'aujourd'hui, un peu plus voilà, un peu plus modernes des fois, où il y a plus de basses. Donc moi je suis plutôt satisfait, donc je voulais partager le produit. Après, en fonction de vos envies et de vos budgets surtout, n'hésitez pas à le prendre en considération dans votre comparaison si des fois vous cherchez un home cinéma de ce type-là. Mais voilà, vraiment sur ce budget-là, c'est difficile de trouver aussi complet. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Abonnez-vous au YouTube. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.